Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci tout d'abord à l'OCDE et au gouvernement français d'avoir organisé ce séminaire, de nous avoir invités. Et également, bravo pour les rapports que vous avez produits. Alors, il y en a un que j'ai déjà eu le temps de lire complètement, vous imaginez lequel. Et je l'ai trouvé extrêmement clair, effectivement. Il met en perspective vraiment quels sont les enjeux qui nous, acteurs politiques, en tout cas ceux faisant de politique, auxquels nous sommes confrontés, et également très accessible, donc vraiment, c'est vraiment très utile. Le deuxième, c'est une ligne d'information que je vais lire pour l'instant un peu parcouru, mais nous allons l'utiliser en tout cas. Merci beaucoup. Et encore une fois, je trouve que l'organisation de ce séminaire dans la perspective du Forum Global, c'est un événement du Forum Global, me paraît également extrêmement pertinent. L'Union européenne se réjouit déjà d'avance de pouvoir et de participer au forum, au sommet de Paris dans quelques semaines. Donc bien entendu, l'avantage de parler presque l'an dernier, c'est qu'on a déjà beaucoup d'idées qui ont été mises sur la table. Quand on parle de diaspora, effectivement, ce qui nous venait en tête, d'abord, c'était justement le transfert d'argent, le retour volontaire. C'était un peu la vieille perspective qui, effectivement, doit être rajeunie, doit être mise à jour. Moi, ce qui me vient à la tête quand on parle de diaspora, c'est également l'information. C'est très important d'avoir accès à l'information, c'est la mobilité circulaire. On en a également, plusieurs personnes en ont parlé. Reconnaissance des diplômes, qui est extrêmement pertinente. L'intégration, nouvelles technologies, et encore d'autres. Donc effectivement, comme souligne d'ailleurs le rapport de l'OCDE, nous sommes ici devant une nouvelle donne migratoire qui appelle une création d'un peu d'imagination des nouvelles politiques publiques. Effectivement, en ce qui concerne les diasporas, le potentiel qui peut être le leur, le diagnostic est posé, donc les outils intellectuels sont là. Il faut, je crois maintenant, c'est plus une question de l'appliquer, de déployer justement ce potentiel. Le chemin est encore loin, comme vient de le rappeler maintenant mesdames, mon interlocuteur. Ceci dit, effectivement, le diagnostic, à notre avis, est déjà là. En ce qui concerne concrètement le rôle de l'Union européenne et un peu plus spécifiquement celui de la Commission européenne que je représente aujourd'hui, qui concerne justement la diaspora, déjà partir d'un constat qui a été également développé ici par plusieurs personnes. On parle de diaspora, ça se joue souvent au niveau local, parfois au niveau régional, également au niveau national, parfois même sans intervention étatique, on dit le représentant des Philippines, parfois même avec le secteur privé, entre organisations elles-mêmes. Donc ici la question du rôle d'une organisation à vocation d'intégration régionale comme l'Union européenne se pose. Effectivement, alors, première chose, il faut dire que effectivement, la diaspora est bien entendu au cœur de nos politiques et concrètement de notre approche globale sur la migration et la mobilité, qui a également été mentionnée avant. Cette approche globale est vraiment le cadre politique dans lequel la partie externe, donc la dimension externe des migrations de l'Union européenne, est menée et est mise en œuvre. C'est